Zonar, l'univers. Zonar, l'univers de l'art. Mesdames, messieurs, amoureux de la culture, amoureux de la science, vous êtes sur Zonar Télévision dans la compétition qui continue à Zonar Quiz, la journée très spéciale aujourd'hui parce que nous sommes avec des jeunes anciens tous des Lanstigo, mais la présence aujourd'hui du président du jury, le maître, le maître Guillaume Birindois, que vous connaissez peut-être dans plusieurs ou sous plusieurs casquettes. Il est là, il a dit il va être avec les jeunes aujourd'hui, voir les spectacles, mais évidemment, essayer un peu de voir les niveaux qu'ont les jeunes d'aujourd'hui, et ils sont là déjà en mouvement. En attendant, comment ça va se présenter aujourd'hui sur Zonar Télévision, qui va devoir se qualifier entre John Kalenga et David Siboman, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue mon ami. On commence par John Kalenga. Bonjour à vous Moïse, et bonjour à monsieur Guillaume Birindois que je vois présent. Vous allez bien? Vous êtes trop timide, il fait très froid. Vous avez peur du match, c'est peu, hein? Ah non, je n'ai pas peur du match. Vous êtes sûr? Alors chauffez les mains. Chauffez les mains, ça va aller, non? Oui, ça va. Ah non, je ne pense pas. David Siboman, toi aussi tu es trop calme aujourd'hui. Bonjour, monsieur Moïse. Vous allez bien? Effectivement, je suis toujours calme, je le pense. Ou c'est parce que vous vous êtes rencontrés ici sur Zonar Télévision? Bon, je me dis que les tracks ça existe et John c'est pas un morceau, c'est un morceau d'ira croquer. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Même chose à John Kalenga. Merci à vous. Voilà, on va devoir voir qui va être qualifié aujourd'hui sur Zonar Télévision. Partout où vous suivez les matchs, dites-nous en commentaire qui vous soutenez dans la compétition. Ils sont nombreux déjà qualifiés à la phase de la 8e de finale qui commence très bientôt, la semaine prochaine bien évidemment. Dites-nous vraiment, et puis ne ratez pas, jeudi, vendredi plutôt soir, sur Zonar Télévision, les tirages au sort pour la phase des 8e de finale. Je suis Moïse Itego, la présentation de cette partie. Merci beaucoup à notre réalisateur Mardoché MK, un ancien grand génie aussi dans la ville de Goma. Nous en profitons pour remercier notre partenaire TAC, Toumi Akili, une entreprise de confection des souliers de haute gamme, qualité. Bon voilà. Alors on commence déjà avec la première question de ce match après cette courte pause. Zonar, l'univers de l'art. Chers téléspectateurs, dites-nous en commentaire qui vous soutenez, mais aussi vous avez des questions à poser à ces jeunes. Nous allons devoir, ou ensemble avec toute la communauté herbogéniste de la province du Nord Kivu, la ville de Goma, la République démocratique du Congo, l'Afrique et un peu partout sur tous les continents, vont devoir répondre sur ces questions que vous allez poser. Commençons déjà avec cette première question avec les génies qui sont ici. On y va, John, prêt? Moi-même, je suis prêt et je pense que vous également, vous êtes prêts. La première question. Dans un sac, il y a 8 billets rouges, 6 billets bleus et 4 billets verts. Quelle est la probabilité de tirer une billet bleue au hasard? Oui, John. Un demi. C'est pas un demi? Vous pouvez retirer la question? J'ai dit bien, dans un sac, il y a 8 billets rouges, 6 billets bleus et 4 billets verts. Quelle est la probabilité de tirer une billet bleue au hasard? 16. Pardon? 16. C'est une probabilité aussi 16. Plutôt 6 6 sur 18 ou 33%. 1 sur 3, voilà. Il y a une chance sur 3 de tirer une billet bleue. Voilà, on continue la deuxième question. Quel nom relatif convient pour compléter la phrase suivante? Quel pronom relatif alors convient pour compléter la phrase suivante? C'est un sujet, point, on parle souvent. Oui. Qu'on parle souvent. Oh, c'est un sujet qu'on parle souvent, John. Dont on parle souvent. Pardon? Non, je sais pas, j'ai pas d'idée. Ah, malheureusement, tu n'as pas d'idée. Dont on parle souvent. Tu n'as pas d'idée. On ne donne pas les points. Tu n'avais pas d'idée, n'est-ce pas, mon ami? C'est un sujet dont on parle souvent. Les génies annoncent également les précisions. La suivante question. Par quel nom désigne-t-on une personne dont on fête en anniversaire? Ah ouais, John, David. Jubilaire. Jubilaire, je suis d'accord. La suivante question. Quel nom porte le cheval de Lucky Luke? Oui, John. J'ai oublié. David, je finis. Voilà. Quel nom porte le cheval de Lucky Luke, qui est décrit comme le cheval le plus rapide de l'Ouest? Il accompagne son cow-boy dans ses voyages à travers le Far West ou le Far West. Jump. Pardon? Jump. Quoi? Drop jump. Pardon? Parlez bien au microphone. Jump. Ah non, Jolly Jumper, hein? Jolly Jumper, ce n'est pas la même chose, hein? Il ne faut pas confondre. Quelle substance opioïde endogène est produite par le corps humain pendant les exercices physiques? Oui. Calories. Non.
J'ai fini. Il procure une sensation de bien-être. Dopamine. Non, les endorphines. Les endorphines. La suivante question, toujours en culture générale. En zoologie, quel oiseau des familles des apodiformes, également appelé oiseau mouche, est le seul oiseau, bien évidemment, au monde à pouvoir voler à reculons ou en marchant en arrière? Donc, Je passe. C'est un oiseau qui peut voler, mais en reculant. Oui, à mon ami John. Les colibris, oh non, hein? C'est un volatile exceptionnel à bien des égards, car ayant un cerveau très développé, il a un gros cœur, hein? Une capacité à effectuer 100 battements d'ailes par seconde. Imaginez un peu, hein? 100 battements. Il ne peut malheureusement pas marcher. Hein? Les colibris, c'était la très bonne réponse. La suivante question, comment appelle-t-on une figure géométrique ayant 10 000 côtés? Oui, John. Déca... 10 000. Décamiligone. David? Dodéca. Ah non, un myriagone, celle, Maître Guillaume avait la réponse, hein? Un myriagone. Quelle localité, chef-lieu, éponyme d'un territoire de la province de l'Équateur était anciennement appelée Nouvelle-Anvers? Oui. Port-Franqui. C'est pas pour Francky? Beaucoup. Non, les Mankanza. Les Mankanza, non. Situé dans le parc national de Garamba, dans quelle réserve faunesque a été effectuée la première expérience de domestication des éléphants en Afrique? J'ai déjà oublié. What? Banana Bodio. Pardon? Banana Nabodio. Non, c'est plutôt Gangala Nabodio. Nabodio. Trop différent, banana. Vous faites allusion C'est la à confusion. banana, pont des bananes. C'est Hein? Voilà, depuis 1923, quel livre de la Bible, écrit vers l'année 95, est le plus jeune livre du Nouveau Testament? Apocalypse. Ouais, Apocalypse, bien évidemment Apocalypse, issu du grec signifiant dévoilement ou révélation. Ce livre est constitué de combien de chapitres? 22. La suivante question, toujours avec les jeunes, on continue. La suivante question. Dans la bande dessinée Astérix et Obélix, créée par René Goscinny et Albert Uderzo, comment appelle-t-on ces chiens de fiction animale, des compagnons des géants gaulois? On appelle Obélix, ouais. Bingo. Ah, c'est pas bingo. Dingo. Idéfix. De l'autre côté de la Manche, il est appelé Dogmatix. Voilà, le 17 janvier 1961, quel village situé dans les Hauts-Katanga fut assassiné et son corps dissous dans l'acide Patrice Emery à Lumumba? J'ai dit bien, le 17 janvier 1961, quel village situé dans les Hauts-Katanga fut assassiné et son corps, bien évidemment, dissous dans l'acide Patrice Emery Lumumba? Il fallait trouver quand même Chilatembo. C'est situé à une cinquantaine de kilomètres de Lubumbashi. Hein. Il fut assassiné avec ses deux compagnons, notamment Maurice Polo et Joseph Okito. Cet endroit est devenu un site touristique aménagé par le gouvernement provincial d'Io-Katanga. Il faut visiter, bien évidemment, quand il va être à Lubumbashi. Voilà, on continue. En quelle année mourut à Barcelone, bien évidemment, nous sommes en Espagne, l'ancien président angolais Eduardo dos Santos? 2023. Non. 2022. Ah, 2022, bien évidemment, le 8 juillet 2022, suite à un arrêt cardiaque. Hein, il fut président de la République d'Angola de 1979 à 2017. Quel pays d'Afrique de l'Ouest porte un nom d'origine portugaise signifiant échange ou marché? Togo. C'est pas Togo. Sao Tomé. La Gambie. En 2016, lors du conclave de l'opposition politique tenu en Genval, quel homme d'affaires congolais l'avait financé? Joseph Kabila. Ah non, C'est Joseph l'homme Kabila n'est pas un d'affaires. homme d'affaires congolais, c'est un homme politique. Ouais, John, David. Hein? Non. Raphaël Katebe et Katoto. Hein? Katebe Katoto. Au football, comment appelle-t-on l'action débloquée avec le pied, l'action de l'adversaire en de deux pieds en avant, destinée à la déposséder du ballon? Ou à la déposséder du ballon, bien évidemment. Average. Avérage, non? Je passe. Avec deux pieds. Le tacle. Le tacle. Faut pas aller très loin. Keys. Voilà. Sur ces 23 combats livrés à ce jour, 21 victoires alors. Face à quel boxeur néo-zélandais? Les champions congolais Martin Bakolé avait concédé la deuxième défaite de sa carrière lors du combat les ayant opposés le 22 février 2025 à Riyad. Je passe. Je passe. Je passe Joseph aussi. Parker. Hein? Joseph Parker.
Malheureusement, ce n'était pas les boxeurs destinés hein, au départ, bien évidemment. Des circonstances sportives. Quelle femme congolaise, journaliste de formation et a plus évolué dans le monde associatif et depuis novembre 2022 directrice générale de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC Kinshasa et partout bien évidemment toute la République démocratique du Congo. Non, je passe. Je passe. Ah, il fallait trouver Madame Sylvie Hélène Nyembo. Elle avait remplacé une autre femme, Madame Nicole Dibambu à Kitoko. Quel adjectif français se rapporte à la cité égyptienne de Memphis? Magnifique. Memphis. Memphétique. Memphis. Memphis, voilà la suivante question. Lors de la finale de la 59e édition du Super Bowl, voilà, s'étant déroulé en février dernier, quel artiste et rappeur américain, principalement Kendrick Lamar. Ah, tu avais déjà allumé, très important. Kendrick Lamar. En informatique, comment appelle-t-on ces formats de compression numérique dédiés à la transmission rapide et au téléchargement des fichiers musicaux sur Internet? USB. MP3. MP3. Oh non, MP3. Ah, David, très fort, les jeunes. Non. Merci. De combien de lettres ou jetons est constitué les jets de Scrabble français? Oui, John. 48. 48. 116. 102. 102 lettres. 102 lettres. Comment se nomme la courbe des graviers qui recouvre les rails des chemins de fer? Goudron. Goudron. Voilà, il fallait trouver les ballastas. Ah, plutôt les ballasts. Les ballasts. Quelle rivière traverse le parc national de Salonga? John. Isemuliki. C'est pas Semouliki. Le Voix. Luilaka. Ah, Luilaka. Qui fut le tout dernier gouverneur général de l'État indépendant du Congo? Oui. Théophile Waïs. Non, Théophile Waïs, non. Francis. Oh non, Rick Corneille. Rick Corneille. Jamais entendu? J'ai déjà entendu ça. La suivante question. Quel nom portait cette danse d'origine antillaise? Bien évidemment, née au début des années 1980, très rythmée, exécutée en couple. Les partenaires s'étaient serrés l'un contre l'autre. C'est pas salsa? Zouk. Zouk, oui, je suis d'accord. Si ce n'est pas les salsa, bien évidemment, c'est les zouk. Tu aimes les zouk? Pas du tout. Un jour, tu as dansé avec quelqu'un? Pas du tout. Ah, malheureusement, j'étais le souhait. Comment appelle-t-on un stade spécialement aménagé pour les courses des chevaux? John. Hippodrome. 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 Avec quel déterminant? Oui. Ah, je ne sais pas. Masculin. C'est pas vraiment. Un hippodrome. Pour la Coupe du Monde Qatar 2022, quel nom porta le ballon d'or, plutôt le ballon officiel de cette prestigieuse compétition? Zakumi. C'est pas Zakumi? La Heb. Plutôt Al-Ria. Al-Rila. Al-Rila. Voilà. Je ne suis pas un très bon musulman. Hein? Voilà. Encore à la FIFA, ces noms signifiaient les voyages. En arabe, avait tiré son inspiration de la culture, de l'architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar. Al-Rila. Voilà. Je pense que j'ai bien réussi. Hein? À tous les musulmans qui me suivent, je pense que vous n'allez pas vous moquer de moi. Voilà. Quel nom féminin désigne la faculté de voir la nuit que l'on... Oui, Nictambule. Nyctalopie. Ah, Nyctalopie. La Nyctalopie, voilà. Quel auteur sud-coréen a été lauréat du prix Nobel de littérature en 2024 pour son intense prose alors poétique qui affronte les traumatismes historiques et expose la fragilité de la vie humaine? Nian Shang. Oh, je sais pas Plutôt du tout. Han Kang. Han Kang. Ouais. Comment appelle-t-on l'ensemble des techniques permettant la conception, la réalisation des machines automatiques et des robots? Robotique. Oui, la robotique. Mais vous n'avez pas l'habitude de mettre des déterminants. Vous avez peur? Je ne vais pas mettre des Il déterminants. faut mettre hein, la robotique. Dans l'Empire Lunda, quel titre était porté par les rois? Swanamulunda. Non. Oui, John Public. Montiev. Et on sera en train de chuter avec les 5, plutôt les 2 questions qui restent. Quel métal blanc d'argent plusieurs que le plomb a pour symbole chimique SN? 5. Non, Manganèse. c'est plutôt l'étain. L'étain, je vous ai eu. Quel nom portait un sceau, une signature ou un paraphe opposé, ou paraphe bien évidemment opposé, apposé sur un document, soit pour... Contre 5. Non, soit pour les valider, soit pour attester les paiements d'un droit. Post-scriptum. En visa. Et on en a fini aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec le match qui a opposé John Kalenga et David à Siboman. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces matchs hein? Et on se retrouve après cette courte pause pour les résultats de ces matchs. Z,
Non. Zo. Non. Art. Non. Zonard. Voilà, la chaleur, l'intensité ont été au rendez-vous ce soir, mesdames, messieurs, entre John Kalinga et David Sibomana. Malheureusement, dans un match de génie, il n'y a pas de match, il y a toujours un perdant et un gagnant. Victoire sans orgueil, défaite avec sourire. Malheureusement, il y a l'un qui est victoire sans sourire. Compliqué, hein? Et voilà la personne qui a eu 30 points et qui nous quitte aujourd'hui, c'est David Sibomana avec 3 très bonnes réponses. Ça mérite quand même des exclamations. Mais je sais que les jeunes, il est déçu, hein? David, déçu pour aujourd'hui, hein? Bon, c'est normal que je sois déçu. Mais je ne suis pas déçu autant parce que c'est John Kalinga qui vient de me battre, parce que c'est mon frère et je lui souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. Et pour la deuxième édition, tu promets revenir avec autant de... En fait, j'avais la rage, mais ça n'a pas marché. Allez, bossez fort. Je te souhaite bonne chance, mon frère. Merci, je vous en prie. Voilà, la personne qui est qualifiée pour la phase suivante, la 8e de finale, c'est tout simplement John Kalinga avec 60 points. Mon frère, beaucoup d'acclamations pour toi. J'ai pensé que la victoire va changer ton humeur. Tu sens un peu... Il y a beaucoup de froid ce soir. Il n'y a pas beaucoup de froid, mais c'est ma façon d'être, je dirais. Trop calme. Bonne chance et courage pour la suite. Merci à vous. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. Merci beaucoup à Maître Guillaume Birindois qui a facilité ce match d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ces gens à qui nous suivent partout où vous êtes. Merci beaucoup à toute notre équipe de rédaction. Maître Guillaume, Alphonse Biragui, Mardoché MK, Malcolm X Aimable, Titus, Prosper et tous les autres qui nous aident. Tous nos partenaires, Toumia, Akili bien évidemment aujourd'hui. On se retrouve donc très bientôt pour les prochains matchs qui opposent Eli Biamungu et notre ami que vous allez devoir découvrir très bientôt.